Concevoir, produire et maintenir en vol un avion de chasse moderne peut coûter des centaines de millions de dollars. Mais que se passerait-il si la mission de cet avion colossal et coûteux était accomplie par des centaines de petits drones agissant ensemble, coûtant un dixième du prix de cet avion? Et si ces centaines de drones n'étaient pas seulement de simples jouets contrôlés à distance, mais une armée impitoyable dotée d'une intelligence artificielle totale, capable de communiquer entre eux et de prendre leurs propres décisions en plein vol? Tout au long de l'histoire, les guerres ont toujours été gagnées avec des chars plus grands, des navires plus massifs et des missiles plus géants. Cependant, les guerres du futur pourraient ne pas être gagnées par des machines plus grandes, mais par des machines plus nombreuses et plus intelligentes qui obscurcissent le ciel. Les essaims de drones autonomes sont-ils en train de changer toute la logique de la guerre et ses règles millénaires? Aujourd'hui, nous examinons de près les armées algorithmiques capables de décider en quelques secondes et le nouveau visage de la guerre. Pour comprendre cette technologie nouvelle et effrayante, nous devons d'abord faire une distinction fondamentale. Quand nous parlons d'un véhicule aérien sans pilote normal ou d'un drone, un seul véhicule nous vient à l'esprit. Ce véhicule est généralement contrôlé directement par un seul opérateur humain assis dans une pièce éloignée. Le drone fait ce que l'opérateur lui dit de faire. Cependant, le système d'essaim, appelé en anglais Swarm Robotics, est un monstre totalement différent. Dans un essaim, il n'y a pas qu'un seul véhicule. Des centaines, voire des milliers de drones décollent en même temps. Un être humain ne peut pas contrôler autant de véhicules simultanément. C'est pourquoi on ne donne à l'essaim qu'une seule mission finale. Par exemple, on lui dit « détruis la cible » ou « scanne la zone ». Une fois l'essaim en l'air, il calcule instantanément le partage des tâches, le mouvement coordonné et les réactions dynamiques aux situations changeantes grâce à son propre réseau d'intelligence artificielle. La véritable puissance ne réside pas dans la puissance de feu d'un seul drone, mais dans l'intelligence collective où ces centaines de véhicules agissent ensemble. Il y a une raison très simple pour laquelle toutes les armées du monde investissent des milliards de dollars dans cette technologie. La logique de guerre classique commence à s'effondrer. Les guerres du passé reposaient sur de grandes plateformes, des systèmes incroyablement coûteux et un contrôle centralisé unique. Vous construisez un navire de guerre et vous y rassemblez toute votre puissance. Quand ce navire coule, votre puissance prend fin aussi. Dans la logique de l'essaim, il s'agit de supériorité numérique, de faible coût, de flexibilité et d'un mécanisme de prise de décision distribué. Lorsque vous attaquez un essaim composé de centaines de drones, même si vous en abattez 10, 20 ou 50, l'essaim ne s'arrête pas. Les autres reprennent instantanément la mission de ceux qui ont été touchés et continuent leur chemin. L'essaim n'a pas de cœur ou de cerveau unique. Le cerveau, c'est l'ensemble de l'essaim. En abattre un ne suffit jamais à arrêter le système. En réalité, ce système que les ingénieurs essaient de mettre en place n'est pas une invention nouvelle. C'est la copie de la stratégie la plus parfaite que la nature utilise depuis des millions d'années. Pensez à ces moments où des milliers d'étourneaux se rassemblent dans le ciel et se déplacent comme s'ils dansaient. Ou aux bancs de poissons massifs dans les océans, à ces immenses colonies composées de millions de fourmis sous la terre. Aucun poisson ni aucune fourmi n'est un commandant donnant des ordres aux autres. En science, on appelle cela le comportement émergent. Chaque individu de l'essaim ne regarde que quelques amis autour de lui et applique des règles très simples, comme ne pas les percuter et aller dans la même direction qu'eux. Cependant, lorsque ces dizaines de milliers de règles simples s'unissent, une structure massive, intelligente et extrêmement complexe émerge. L'humanité essaie maintenant de coder cet algorithme simple mais parfait des oiseaux dans des machines métalliques transportant des explosifs. Lorsque cette loi de la nature descend sur le champ de bataille, les règles du jeu changent complètement. Premièrement, la mission de reconnaissance et de balayage de zones étendues. L'essaim peut se disperser dans des centaines de directions différentes en même temps, scanner une zone immense en quelques secondes et ne laisser aucun endroit où l'ennemi pourrait se cacher. Deuxièmement, l'attaque par saturation. Quel que soit le système de défense aérienne d'un pays, le nombre de cibles qu'il peut verrouiller et frapper simultanément est limité. La tactique de l'essaim vise à verrouiller le système, c'est-à-dire à atteindre la saturation, en envoyant des milliers de menaces simultanées sur les systèmes de défense. Troisièmement, la déception et les leurres. Tandis qu'une partie de l'essaim occupe les radars ennemis en servant de pur appât, la partie transportant les véritables explosifs peut s'infiltrer vers la cible par une autre route. Alors que les systèmes de défense classiques sont conçus pour une menace unique et massive, les essaims arrivent comme un cauchemar avec une multitude de petites menaces. Au-delà de l'aspect tactique, le changement le plus bouleversant se produit dans l'économie. Le plus grand problème de l'histoire de la guerre est qu'un missile de plusieurs millions de dollars doit frapper un drone de quelques milliers de dollars. Alors qu'aujourd'hui, le coût de tir de l'un des meilleurs missiles de défense aérienne se situe entre 2 et 5 millions de dollars, le coût de ce petit drone qui l'attaque n'est que de 20 000 dollars. Même le pays le plus riche du monde ne peut pas soutenir cette guerre des coûts pendant longtemps.
Un essaim composé de petits drones chargés d'explosifs coûtant des milliers de dollars peut-il laisser des systèmes valant des millions de dollars sans munitions et les mener à la faillite? Cette situation est le véritable point de rupture qui fait s'effondrer la structure de pensée stratégique des généraux. Le bas coût est l'arme la plus dangereuse sur le champ de bataille. Lorsque le ciel devient si encombré, le rythme de la guerre atteint une vitesse que le cerveau humain ne peut plus percevoir. Dans le passé, vous voyiez 3 ou 5 avions ennemis sur un écran radar et vous aviez le temps de réfléchir et de donner des ordres pour les abattre. Mais lorsque 500 cibles différentes apparaissent simultanément sur votre écran, se dirigeant vers vous et changeant de trajectoire à chaque seconde, comment déciderez-vous quelle cible frapper? Les probabilités, la densité des données et le moment de crise sont trop complexes pour être traités par le cerveau humain. L'humanité apprend cette réalité de manière douloureuse. La guerre n'est plus seulement une question de puissance de feu, elle se transforme en une vitesse de prise de décision en bien moins d'une seconde. Et dans cette course de vitesse, il est impossible pour l'homme de battre la machine. C'est à ce point où l'homme devient insuffisant que l'intelligence artificielle entre en scène. Pour que l'essaim fonctionne, l'intelligence artificielle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le fait que des centaines de drones progressent sans se percuter dans les airs, effectuent une optimisation de trajectoire instantanée pour échapper au radar, redistribue les tâches des drones abattus en quelques secondes et, plus importante encore, décide laquelle des centaines de cibles est la plus dangereuse, est tout à fait possible grâce à l'intelligence artificielle. Cependant, il ne faut pas confondre cette situation avec Skynet du film Terminator. Les systèmes d'aujourd'hui n'ont pas une conscience philosophique totalement indépendante. Ce ne sont que des réseaux d'automatisation qui résolvent les tâches mathématiques et les objectifs qui leur sont confiés beaucoup plus rapidement que les humains. Tout ce que nous racontons ne sont pas des théories restant dans des laboratoires secrets, mais des réalités totales sur le terrain. Aujourd'hui, des pays pionniers dans la technologie des véhicules aériens sans pilote comme les États-Unis, la Chine et la Turquie continuent de tester des systèmes d'essaim composés de dizaines de milliers de drones au-dessus des déserts ou des océans. Sur les lignes de front en Ukraine, bien qu'il n'y ait pas encore d'essaim autonome complet, le monde entier regarde en direct comment de petits drones sont organisés en groupes pour chasser des chars et des batteries massives. Nous n'avons pas encore vu une guerre d'essaim totalement mature et gérée par l'intelligence artificielle, mais la direction vers laquelle pointent les flèches, vers quel avenir, est absolument claire. C'est une grande erreur de penser que le seul avantage de la technologie des essaims est leur nombre élevé. Un essaim est dangereux non seulement parce qu'il est nombreux, mais parce qu'il est flexible. Sa capacité à se remodeler instantanément en l'air selon les conditions changeantes du champ de bataille, a montré une endurance incroyable parce qu'il ne dépend pas d'un centre unique et à se diviser en sous-groupes de missions en son sein est son véritable avantage. Un essaim ne signifie pas la plateforme d'un avion. L'essaim est le nom d'un modèle de comportement totalement nouveau et flexible créé par cette multitude. Dans ce scénario de cauchemar où des milliers de petits explosifs tombent du ciel, le défenseur est-il totalement impuissant? Bien sûr que non. À mesure que l'épée se perfectionne, le bouclier se perfectionne aussi. Comme il est impossible de frapper cet essaim avec des balles physiques, les systèmes de défense passent aux armes à énergie. Pour couper la communication des drones entre eux et avec les satellites, on utilise la guerre électronique, c'est-à-dire d'immenses dispositifs de brouillage GPS. On développe des systèmes de laser directionnels qui font fondre les drones en quelques secondes au lieu de balles physiques, et même de nouveaux drones de défense lançant des filets géants qui se dressent face à l'essaim. La véritable question à se poser ici est la suivante. Les algorithmes d'attaque des essaims se développeront-ils plus vite, ou les défenses de guerre électronique? Pour les pays qui développent toute cette technologie, il existe aussi des risques massifs créés par leurs propres armes. Le plus grand risque est que l'intelligence artificielle fasse une mauvaise définition de cible. Une coupure de communication de quelques secondes peut faire perdre le nord à des centaines de drones en pilote automatique sur le point de savoir où attaquer. Le tir ami, c'est-à-dire la possibilité de frapper ses propres troupes, ou la destruction d'une zone civile non ciblée n'est pas impossible. À mesure que l'autonomie augmente, les systèmes gagnent une vitesse et une flexibilité incroyables. Mais dans la mesure où vous laissez le contrôle à la machine, la prévisibilité de cette machine diminue également. Ne pas savoir exactement ce que votre propre arme va faire sur le champ de bataille est le plus grand cauchemar pour un général. Cette perte de contrôle nous mène directement au côté juridique et humain de la chose, à cette grande frontière éthique. Dans les guerres, qui prendra la décision de presser la dernière détente et de tuer un être humain? Pouvez-vous transférer ce pouvoir à une machine? Comment un drone décidera-t-il, avec sa caméra, si l'objet ciblé est un ennemi ou un enfant tenant un téléphone? En droit international, on appelle ces systèmes des armes létales autonomes. Et de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme dans le monde considèrent le transfert total de l'autorité de sélection des cibles et de mise à mort aux algorithmes comme une insulte à la dignité humaine et un risque de crime de guerre massif.
Une machine connaît les mathématiques, mais elle ne connaît pas la miséricorde. Quand cet algorithme froid fera une erreur, qui sera jugé? L'ingénieur qui a produit cette machine, le commandant qui a appuyé sur le bouton, ou seulement la machine elle-même? En regardant tout ce tableau, il serait prématuré de dire que les anciens systèmes seront totalement jetés à la poubelle. Dans les guerres du futur, les chars ne disparaîtront pas complètement, les avions de chasse géants de plusieurs millions de dollars seront toujours dans le ciel. Cependant, la technologie des essaims ajoutera une couche totalement nouvelle, invisible et très mortelle par-dessus la guerre. Les anciennes plateformes ne survivront que tant qu'elles pourront travailler avec ces essaims. Le nouveau champ de bataille ne détruira peut-être pas les anciens systèmes. Mais il changera pour toujours les règles de survie de ces anciens systèmes lorsqu'ils sont seuls. En conclusion, ce que nous verrons dans le futur en regardant le ciel ne sera pas seulement des oiseaux géants en acier. Ce qui change vraiment n'est pas seulement la puissance de feu. Ce n'est pas non plus le temps de prise de décision ou le coût. Ce qui change vraiment, c'est le nombre d'entités différentes, d'intelligences différentes avec lesquelles un général et un soldat devront composer en même temps. Peut-être que les guerres du futur ne seront pas façonnées par des armées plus grandes et des missiles plus terrifiants. Sur le champ de bataille du futur, la chose la plus dangereuse et la plus mortelle ne sera peut-être pas une seule grande arme. La chose la plus dangereuse pourrait être cette tempête sombre créée par des centaines de petites décisions arrivant en même temps et se comprenant parfaitement. Et toi, que penses-tu de cette nouvelle ère? Donner à l'intelligence artificielle le pouvoir de faire feu, est-ce une erreur qui mènera à la fin de l'humanité, ou une révolution qui accélérera et terminera les guerres? Partage tes pensées et tes théories avec nous dans les commentaires. Pour continuer à lever le voile sur les technologies du futur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications.